Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien et que ce première partie de novembre s'est bien passé. Je vous souhaite une bonne fin de mois et nous nous retrouvons aujourd'hui pour... Donc, je pense que, vu la photo de démarrage, vous avez compris, c'est au tour de la vidéo de présentation. Alors, il n'y a qu'un produit du catalogue annuel, enfin un et demi, on va dire, parce que je vais essayer, mais je sais que je serai en retard, parce qu'en décembre, je vais vous montrer encore des produits du catalogue saisonnier qui sera quasiment périmé, puisqu'il ne restera plus que 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, mais voilà. Mais c'est difficile, j'ai tellement de choses à montrer que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Alors, dans l'ordre, je vais vous montrer des poinçons qui s'appellent composition classique. Alors moi, franchement, je les trouve sublimissimes. Je ne les avais pas vus dans le catalogue et je les ai découverts grâce aux créations et aux portes ouvertes avec Aude, Miss Scrap. Et du coup, ben, j'ai craqué. Je suis pas très fleur, mais là, il y a autant de feuillage que de fleurs, donc ça va. Et ça donne un rendu, mais vraiment magnifique. Le deuxième produit, alors celui-là, je le laisse là. Le deuxième produit, ça sera le tampon Snow Crystal. Alors, je l'avais acheté l'année dernière, je n'avais pas eu le temps de le travailler. Là, je n'ai fait que 3 créations, ce n'est pas énorme, mais bon, vous allez voir, je n'arrête pas de faire des choses. Alors, ensuite, nous avons la perforatrice flocon. Alors, elle, j'ai fait quand même... combien j'ai fait? J'ai fait 6 ou 7 projets quand même si j'aurais aimé en faire plus. Mais bon, moi, je vais continuer à travailler. Le problème, c'est qu'après, je ne pourrais plus vous les montrer. C'est pas facile d'arriver à trouver le juste milieu. Les magnifiques pochoirs beauté abondante. Alors, on va mettre dans l'ordre. Hop, pour être un peu organisé. Le lot Saint-Nicolas, alors lui, je l'adore aussi. Le lot ciel d'artifice que j'ai acheté récemment, c'est pour ça qu'il y a moins de créations, mais j'en ai quand même fait 6. Et alors c'est pas vraiment un lot, mais c'est une association, les tampons Medley Mix qui sont dans le catalogue saisonnier, avec les perfos assemblage ancré qui sont dans le catalogue annuel. Et alors franchement, c'est vrai qu'elles coûtent 49 € les deux, mais franchement, enfin pour moi, ça dépend des goûts de chacun, bien évidemment. Mais alors, franchement, c'est un truc génialissime. Alors là, je n'arrête pas. J'en ai fait 13 des choses. Et j'ai tout le temps des idées et vous reverrez encore des choses dans une vidéo de technique d'ici la fin de l'année. Je ne me rappelle pas à quelle date. Donc, je pousse tout ce qui ne sert pas pour vous présenter en premier composition classique. Alors, je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que vu tout le bazar que j'ai, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de m'en sortir. Alors, hop, 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 composition classique. Voilà, alors en premier, hop, je vous présente, comme toujours quand ce sont des poinçons ou des lots, ma fiche. Alors, vous voyez, on peut faire donc toutes ces petites découpes, des petites découpes seules, et des très jolies étiquettes. Alors moi, vous le savez, j'adore la couture et celles-là, alors elles ont des petits croix, des petits traits et des petits points. Enfin franchement, je trouve que le détail est sublime. Alors après, vous avez 5 découpes qui vont avec des tampons et donc forcément, moi je n'ai pas acheté les tampons, donc je ne m'en sers pas. Voilà. Mais franchement, alors, hop, pardon, 161 525 au prix de 43 € les 16 unités, mais c'est dans le catalogue annuel, donc vous avez encore, on va dire, de manière sûre jusqu'à mars pour pouvoir vous les procurer. Je regarde mon cadre. Ça va. Je ne sais pas jusqu'où je peux me mettre. Alors voilà, donc là, moi, c'est vrai qu'en premier, j'avoue, je les ai travaillés avec les papiers auberge de campagne parce que j'adore le bleu. Et donc, je m'étais fait plaisir en associant voilà, les papiers auberge de campagne et ces très très jolies découpes avec des souhaits que j'adore, ça. Tu dois voir mes gènes, mais je ne sais plus quel est le set de tampons. C'est le même set que la suivante. Alors là, j'ai
et ça je le fais souvent, hein, décalé. Je fais un pli à 9,5, donc ça me fait un décalage que j'habille avec des papiers différents. Là, je m'étais justement amusée. Le même principe, et là, trop cool de t'avoir. Tout ça, c'est la même série de tampons, mais je suis pas sûre qu'ils soient encore actuels, hein. Alors, celle-ci, je l'avais réalisée en vacances avec Aude. Je sais plus si c'était en août ou en mai-juin, parce que... Et donc, c'est une carte, alors je sais plus comment elle l'appelle, mais elle est... comment dire? Sur coussin d'air. C'est pas ça le terme, hein, mais je m'en rappelle plus. Et là, je me suis amusée en associant deux étiquettes, et puis bah, toujours les feuillages, hein, parce que franchement, je trouve ça très très joli. Alors, celle-ci, je l'avais faite avec vous en live, parce que c'est une carte ultra simple avec une pochette, avec un anniversaire. Oh, mon étiquette était un petit peu abîmée, mince alors. Un peu trop compressée peut-être. Alors, une autre que nous avons réalisée, alors là, c'est sûr, c'était à la retraite créative d'août avec Aurélie, non, Élodie. Voilà. Et moi, alors après, c'était pas forcément ça la déco, hein. La technique, c'était ça. Et puis moi, j'avais décidé de faire cette déco-là en mettant du papier mauve mélancolique associé. Alors moi, dans les deux verres, je ne sais jamais. Ça doit être perruche de parade. Et celui-là, ça doit être limonade à la limette. Mais c'est pas évident de les trouver. Alors, il y en a une autre carte que j'avais faite qui était enfin, que j'aimais beaucoup en live avec Aude, mais malheureusement, malheureusement, non, parce que c'est fait pour être envoyé, je l'ai envoyé et donc je mettrai les photos à la fin, mais je ne peux pas vous la présenter en vrai. Et celle-ci, bon, c'est une carte avec différents plis et différentes tailles de carton, mais c'était surtout pour la petite étiquette, parce que les étiquettes, eh bien, on peut aussi les utiliser sans associer toutes les petites découpes de feuillage. Alors moi je trouve ça quand même joli. Bon, c'est vrai que j'aime particulièrement. Alors là c'est peut-être trop tôt sur ton, on voit pas assez, mais là on voit bien ce que ça donne. Donc comme à chaque fois que je fais une présentation, eh bien je suis obligée de faire une toute petite coupure dans la vidéo pour faire la photo et passer au produit suivant. Donc, comme je vous le disais, le deuxième, c'est Snow Crystal. Donc, c'est ce que moi, j'appelle un tampon de fond. C'est un tampon qui est vraiment grand format. Je vais coller sur la photo, mais bon, voilà. Et à une époque, on a eu un plioir flocon. Alors là, je dois dire, je devais le faire, puis je l'ai pas fait. Parce que c'est pas tout à fait la même forme, mais du coup, je l'avais rangé avec pour pouvoir les utiliser éventuellement ensemble. Bon, chose que je n'ai pas fait. J'avoue. Alors, donc, des cartes flocons. Alors, j'aime beaucoup les flocons. Alors, celle-ci, je l'avais faite en live avec de la poudre à embosser pailletée. Donc, c'est un produit Stampin' Up, mais ancien. Et un genre d'aquarelle avec l'encre craft. Voilà. Une autre en pavé de galets et or. Ah, mince. Mon ornement central a bougé. Il n'est plus au centre de mon flocon. Bon, c'est un peu dommage. Donc là, j'avais associé un embossage à chaud or. Ah! Bon, bah, je ne vais pas y arriver. J'essaie de les mettre en relief. Parce que c'est fait pour. Voilà. Avec un passage embossé à chaud en or et un flocon en 3D avec des... des ornements à facettes qui sont retirés et meilleurs vœux. Et une petite dernière où j'ai associé pas mal de choses. J'ai associé alors ce grand tampon que je n'ai pas mis droit, et les pochoirs qu'on va voir juste après, beauté abondante, et des découpes cercles et barbés. Donc je vous montre parce que vous voyez, ils ne sont pas... donc j'en ai parlé la semaine dernière, je crois. Et je les trouve très jolis. Et donc là, je les ai mis en relief. C'était pour changer un petit peu. Et là, j'ai mis que la joie des fêtes vous réchauffe le cœur. Donc ça, c'est un des tampons, un beau Noël, que j'aime beaucoup. Et que je présenterai, je vous dis, en décembre. Parce que malheureusement, c'est vrai que c'est difficile. Je ne peux pas faire une présentation de 12 produits. C'est trop.
Je vais vous perdre. Photo et je crois qu'ensuite, c'est la perfo flocon. Alors, ah mince! Alors, je suis désolée, je refais un tout petit retour en arrière, parce que ça, je mets les références, j'oublie tout le temps. Donc, ça, c'est dans le catalogue, le tampon Snow Crystal, c'est un tampon dans le catalogue annuel 2023-2024 à la page 119, et il coûte 26 €. Si je ne me suis pas trompée, ça me paraît un petit peu cher, j'aurais dit 23, moi, mais bon, je me rappelle plus. Alors, cette perforatrice, ben, je vous l'ai montrée avant-hier, en vidéo avec un projet que je vais vous montrer là, qui est un petit bougeoir avec des lampes à LED, en forme de sapin. Voilà. Donc, le nom, c'est Flocon étincelant. C'est donc dans le catalogue saisonnier à la page 39. Elle coûte 32 € et c'est la référence 162-164. Et moi, je l'adore. Donc, on peut faire des tas de dimensions et justement, le but est de vous montrer ça. Donc, en premier, comme je l'ai fait il y a 2 jours, je vous montre ce que ça donne seul, on va dire. Je vais peut-être en sortir une petite. La petite dorée, il me faut. Pour pas que ça soit la même couleur. Hop, voilà. Alors, voilà ce que ça donne comme découpe. C'est déjà très très joli. Ça peut être un tag, ça peut être une étiquette. Vous allez voir tout à l'heure. Donc ça, c'est la même découpe. Et là, bah, c'est celle que j'avais préparée pour vous montrer pour mon sapin. Et si vous le mettez à plat, je vais vous remontrer ça sur des modèles. Alors, attendez, on va se mettre sur du blanc, parce que pour mieux que vous voyez. La petite chute, là, moi, je les garde dans un petit sachet, parce que vous pouvez la remettre en place. Alors, évidemment, ça ne va pas tenir si elle est dans le vide, hein. Mais vous pouvez la remettre en place, et je trouve que c'est fait assez joli. Bon, voilà, c'est une idée que j'ai eue avec des chutes sur la table. Hop, dès le départ, d'ailleurs. Voilà. Ah, zut. J'ai de l'air dans mon sac. Voilà. Alors là, c'est pareil. Il y en a une carte que j'ai envoyée. Donc, je vous mettrai la photo. Donc, vous ne l'aurez pas sur la photo de groupe, mais vous l'aurez à la fin. Alors, bon, c'est pas dans l'ordre. Là, je me suis amusée à réaliser des petites bandes de papier. Alors, j'ai du métallisé or. Là, j'ai du... je sais pas comment on peut dire. Et là, c'était du velours blanc. Et je me suis amusée, vous voyez. Donc là, sur le noir... j'ai laissé les or seuls et les chutes d'or, je les ai mis dans les velours et j'ai rajouté un autre petit, deux autres petits flocons et puis mes meilleurs feux. Voilà. Alors celle-là, c'est celle que je vais vous présenter en dernier. Alors celle-ci, bah, c'est une carte pour écrire et éventuellement pour glisser un petit chèque. Oh, un cadeau. Fais-toi plaisir et la partie à écrire est un tag qu'on peut écrire sur les deux côtés. Voilà. Celle-ci, livraison spéciale. Alors, hop. Là, je me suis amusée, ça, vous l'aviez vu, parce que j'ai déjà travaillé avec les motifs patchwork, certains tamponnés. Et là, j'avais fait des petits tags, un collé à plat avec la petite ajout de papier, et celle-ci en mousse 3D, au départ, que j'ai collé à la fin, et sans l'ajout du petit remplissage de flocons. Alors, ensuite, bon, bah, je vais vous montrer celle-ci. Alors, j'avais eu idée aussi, parce que, je l'ai dit l'autre jour, ça fait 5,1. On peut mettre moins, on peut mettre 2,5, 2,3, 3,8, en visant bien soit ces deux parties-là, soit le motif. Il faut viser pour que ça soit, comment dire, réparti équitablement par rapport au flocon. C'est la seule chose. Et si vous avez une grande feuille de papier, après il faut juste calculer, mais vous pouvez, vous voyez, en une feuille de papier, j'ai fait 3 fois et donc j'ai fait une bordure. Voilà. Donc ça, c'est des souhaits vœux d'artifice qu'on va voir tout à l'heure. Donc ça, moi je vais le mettre là, je sais pas où. Alors, donc voilà mon fameux sapin fait il y a 2 jours en vidéo et donc que vous pouvez retrouver facilement. Alors, j'avais utilisé les papiers Lagon Lointain, les magnifiques papiers de spécialité Magie de Flocon
et ma découpe flocon. Et voilà ce que ça donne. Hop, allumé. Alors je le mets comme ça pour que vous le voyez bien, parce que sans ça, si je le mets debout, vous ne voyez rien du tout. Et l'autre jour, oui, lors d'un live avec Aude, nous avons fait une boîte à bascule. Alors moi, j'ai choisi les DSP Saint-Nicolas traditionnels, avec le vin chaud, les gingerbread, les petits bonhommes de pain d'épices et les cannes. Voilà, mais j'ai fait mon étiquette comme ça, alors toujours feu d'artifice embossé en blanc. Là, je l'ai fait en rouge, je l'ai mis en mousse 3D. Voilà, donc alors, cette boîte-là, pour une fois, d'habitude, je mets toujours le ruban collé. Là, je fais comme ça, parce que j'ai des personnes qui n'aiment pas les nœuds, enfin, qui aiment surtout, si, elles aiment bien les nœuds, mais elles n'aiment pas les faire ou les refaire. Donc voilà, là, c'était Aude qui nous avait proposé, sur le petit rabat, qu'on peut mettre aussi comme ça, de mettre un petit mot. Alors moi, j'ai décidé de le mettre à l'intérieur, comme ça la personne, elle a une surprise. Fais-toi plaisir. Donc la boîte à bascule, le premier étage, il y a un petit chocolat de glisser et on peut enlever le chocolat sans défaire le nœud. Et ensuite, eh bien, on a un grand espace pour y glisser un cadeau. Alors pour l'instant, moi j'ai pris une petite bougie, pomme de pin que j'ai habillée et que je vais glisser dedans. Alors, ce sont des bougies non odorantes. Alors, petit 1 pour éviter de parfumer le chocolat, mais petit 2 parce que les bougies odorantes sont toxiques et que je n'aime pas ça du tout. J'essaie quand même d'être le plus proche des choses. Bon, voilà. Donc, pour le flocon, eh bien, pour l'instant, je n'ai pas fait plus. Enfin, il y en a une de plus, mais je vous la mettrai en photo parce que je l'ai déjà envoyée. Voilà, donc on va faire une petite photo. Alors, les pochoirs, déjà, il y a une chose à savoir. J'adore ce type de matériel. Mais vraiment, j'adore. Je pourrais en mettre partout. C'est assez infernal. Donc, il y en a aussi dans le catalogue annuel, mais comme le catalogue annuel va jusqu'en avril, donc moi je dis toujours, si on veut être sûr d'avoir quelque chose, il faut dire mars pour être sûr, mais je vous le présenterai en janvier. Et là, je vous présente ceux qui risquent de partir, oui. Donc, ce sont les pochoirs décoratifs Beauté Abondante, 162 331. Ils sont à la page 47 et ils coûtent 12,75 les 7 pochoirs, vous allez comprendre. Alors, le premier, il n'y a pas d'ordre, hein. Il y en a un qui permet de faire des très jolis flocons. Donc, comme ça, vous le savez aussi, j'aime beaucoup les flocons. Un autre que j'adore aussi, parce que j'aime beaucoup l'automne, c'est une envolée de feuilles. Alors, comment je vais faire? Oui, on va faire comme ça. Bon, ça se voit pas très bien là. Alors, moi j'appelle ça, au départ j'appelle ça pied de coq, c'est-à-dire c'est comme un pied de poule mais en gros modèle. Et c'est un rappel aussi des petites chauves-souris de Au secours et Bag of Bone. Mais même si on n'aime pas les chauves-souris, c'est quand même du pied de coq. Hop, voilà. Et ensuite, on a une série. Alors ça, c'est vraiment assez sympa. Bon, ça, c'est le papier. Alors, attendez, je cherche. Hop, voilà. Nous avons petit 1, c'est marqué, hein, il y a petit 1, un encoche, petit 2, un numéro. Petit 1, les fleurs de tournesol. Petit 2, attendez, il faut que je pose mes mains. Les feuillages. Alors, forcément, vous n'allez pas... Alors, ça permet, voyez, vous, sur votre plan de travail, vous créez votre carré avec l'encoche et ça vous permet de ne pas avoir à chercher où vous voulez les mettre. Je ne sais pas si vous voyez, parce que du coup, j'ai pas de lampe par en dessous pour vous dire que ça se superpose. Bon, pour l'instant, je les mets en dessous. Ensuite, nous avons les cœurs. Alors là, ça va être plus facile de les voir. Vous voyez, les cœurs des tournesols et l'ombre des cœurs des tournesols. Mais vous allez surtout voir ce que ça donne en vrai. Donc, je peux les mettre comme ça. Puis je mettrai mes photos dessus, mes cartes dessus, parce que sans ça, ça ne va pas aller. Voilà. Alors, la première que j'ai faite, c'est
la carte lorsque Aude m'a envoyé le catalogue. Elle nous met un petit kit pour réaliser une carte et avec un genre de tuto. Voilà. Et moi, je me suis amusée. Donc, il y avait ce papier-là. J'ai coupé une petite bande pour avoir un recto verso. Donc, les feuillages d'automne. Alors ça faisait pas partie. On avait un morceau de papier, et puis après on découpait. Elle avait fait des ronds. Moi, comme c'était l'automne, j'ai fait des souches d'arbres et puis des petites découpes. Alors, il y en a deux, les roses, elle a dû nous les envoyer. Et la petite pecan pie, ça doit être moi qui l'ai découpée. Bon, alors celui-là, je le mets sur automne. Et de toute façon, tout n'ira pas comme ça, mais c'est pas grave. Alors, la deuxième, alors avec mes anciennes filleules, puisque je ne suis plus des mots, nous avons l'habitude de faire une enveloppe surprise au mois de juin. Et là, ce sont les découpes, les tamponnages que m'a envoyé Daniel, une petite fille qui donne une pomme à on dirait plutôt un élan. Voilà. Et donc, je les ai mis sur les très beaux papiers de forêt que j'adore. Et bon, alors, les couleurs, par contre, le blé sauvage, je l'aime vraiment pas, mais bon, il faut quand même un peu travailler. Et à l'intérieur, bah, j'ai mis ma chute de papier, une étiquette qui vient d'un kit, que j'ai ombré. Alors, j'ai pas ombré, vous voyez, j'ai ombré un peu plus fort là. Là, j'ai ombré un peu plus fort sur le bord. Et j'ai fait léger au centre pour pouvoir quand même écrire. Voilà. Alors, je regarde parce qu'après, j'arrive dans les... j'arrive là dans les flocons. Donc, voilà, je vais faire d'abord celui-là. Alors, voilà ce que j'appelle le pied de coq. Moi, j'ai fait volontairement une diagonale. J'ai pas voulu en mettre partout. Et je vais jouer avec ces cadres champêtres que j'ai découpés chez mon amie Marie. Et ça, c'est un tampon que j'aime beaucoup. D'un set de tampons que je vous montrerai la fois prochaine. Une année bien remplie. Et alors, il n'y a que de bons souvenirs, il y a de belles vacances. Il y a des textes qui me parlent vraiment beaucoup. Alors, attendez, je regarde parce que je mets les flocons avec les flocons. Et j'ai fait beaucoup de flocons, j'avoue. Alors, avant les flocons, alors je vous montre quand même la suite de l'automne. Alors, nous avions fait un échange estival. Je vais vous mettre la photo parce que forcément, je l'ai envoyé. Et comme on avait trop de choses, vous voyez, le papier là, on dirait vanille, il était blanc. Mais en mettant le jaune, l'orange et puis eh bien, ça m'a fait un fond. Et j'ai quand même, j'espère qu'on le voit. Moi, je le vois, mais... donc, il y avait les feuillages d'automne, légers, puisqu'après, je voulais tamponner et ajouter des souhaits. Donc, bon, tant pis, hein, je vais être obligée de cacher. Je ne sais même pas si je suis dans le cadre. Pas sûr du tout. Oui, presque. Mais je peux pas... ça va être difficile de tout mettre avec le cadre. Le cadre est un petit peu encombrant. Donc, avant de passer au flocon, bah, je vais vous montrer les tournesols. J'en ai fait qu'une. Hein. Bon, je ne suis pas très fleur. J'aime beaucoup mieux les feuillages ou tout le reste. Mais bon, ils sont quand même magnifiques, ces tournesols. Alors, je crois que c'était Beau Bourdon, Carimoulu et Pecan Pie avec des feuillages en grenouille guirette. Voilà, donc une petite carte. Estivale cette fois-ci. C'est pour nous faire venir le soleil. Aujourd'hui, on a quand même, alors je ne dis pas qu'il fait chaud, mais on a quand même un ciel bleu et un beau soleil. Bon, ça va le faire à peu près. Je vais tasser mes flocons. Alors, les flocons, il y en a plein. Donc là, je me suis amusée. J'ai fait une petite carte, hop, surprise, qui s'ouvre, évidemment. Attendez, hop, si j'y arrive. Tac, 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 tac. Ah mince, elle est collée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Voilà. Petite carte qui s'ouvre, qui se glisse. On peut mettre un chèque aussi. Alors, les flocons sur l'extérieur et ensuite, encore les cadres champêtres. Bon, je suis désolée, je suis obligée de faire comme ça. Hein. Alors, donc les cadres champêtres, j'avais choisi ces couleurs-là. Donc, forcément, je travaille forcément le pan-pimpant, le lagon lointain et le blanc. Une autre, alors toujours avec ma découpe mon pli à 9,5. J'aime bien jouer comme ça. Là, on a les TSP Prestance Naturelle. Là, on a un papier texturé lagon lointain. Ça, c'est 2 anciens pois pan-pimpant. Bon, voilà.
je vais pas y arriver. Bon, bah tant pis, je chevauche un peu. Hein. Alors, une qui change un peu quand même. Alors, c'est une carte fenêtrée. Le Saint-Nicolas ou le Père Noël avec son sac de jouets sur le toit. Voilà, donc nous avons le toit, la cheminée, le ciel estompé et floconné, on va dire. Ah, ben décidément. Ah, j'y arrive pas, j'ai coupé mes ongles. Bah mince alors, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui se passe normalement? Ah ben non, j'avais pas prévu que ça s'ouvrait. C'est moi qui perds la tête. Et on écrit de l'autre côté. Je ne m'en rappelais plus. C'est assez vieux aussi ça. Alors, encore une carte flocon. Alors là, j'ai joué avec les pochoirs flocons, des tampons flocons anciens, et puis les fameux DSP Magie de flocons et un ours blanc qui date de l'année dernière. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'était dans la série... c'est une série de cartes que je vous montrerai le jour de Noël, le 24, et ça sera 12 cartes pour 12 semaines. Et j'ai fait ça avec Brandy Barnard, qui est démonstratrice aux États-Unis. Et celle-ci que vous avez déjà vue, mais comme ce sont les flocons, je la remets. Est-ce que si je mets là, vous la voyez? Hop! Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Vous n'avez pas tout en totalité, mais j'ai fait de mon mieux. Place à la photo. Alors, c'est au tour du très joli lot, je dis ce que je pense, hein, qui s'appelle Saint-Nicolas. Alors, dans le catalogue saisonnier, vous avez le lot. Donc, les tampons 162,102 au prix de 33 €. C'est à la page 11. Et vous avez aussi... Hop, alors, j'ai fait des choses d'avance. Et vous avez aussi un lot de poinçons, mais vraiment magnifique. Je vous montre la fiche, c'est plus facile, à mon avis, pour voir ce lot magnifique. Alors, les poinçons, 162, 352, toujours page 11, 21 unités et 42 €. Alors, les souhaits sont super. Un très joyeux Noël rempli d'amour. Et moi, j'adore en plus l'écriture. Une belle lettre pour te souhaiter de joyeuses fêtes. As-tu été sage cette année? J'adore. Les poids, il y en a 6, mais j'en ai perdu en cours de route. Le vœu de joie, paix et santé. Alors ensuite, on peut constituer la cheminée ou la cheminée extérieure ou la cheminée intérieure. La neige en haut, en bas. Le foyer de cheminée avec les flammes et les bûches. Là, vous pouvez découper des briques et récupérer vos briques. Des petites chaussettes. Les deux Saint-Nicolas. Le sac de jouets. La canne... à sucre, le vin chaud, le gingerbread et la boîte aux lettres. Nous avons ensuite, alors, puis tous ces petits feuillages. Alors, je suppose que ça doit représenter du hou, moi je vois plutôt du chêne, mais bon, passons. Et ensuite, les poinçons découpent directement les Saint-Nicolas dans le DSP, qui était une exclusivité, alors je ne me rappelle plus quand est-ce qu'il est sorti. Peut-être bien en septembre, je ne me rappelle plus. Et donc vous pouvez directement découper. Alors peut-être que vous pouvez faire la même chose avec les gingerbread, etc. Mais je sais plus. Et j'adore cette découpe-là. Et vous allez voir, j'ai forcément fait beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup inspiré puisque j'ai fait 11 créations, dont une petite boîte que j'ai failli oublier de vous montrer. J'ai bien d'aller la chercher. Heureusement, je me suis fait une petite notice parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Alors là, c'est une carte à double rabat avec un Saint-Nicolas dans mes couleurs, c'est-à-dire lagon lointain et pan-pan-pan. La boîte aux lettres sert de cale et j'aime beaucoup ce texte. Une belle lettre pour te souhaiter de joyeuses fêtes. Hop, on ouvre. Tac, et surprise, nous avons la petite cheminée. Et ça n'empêche pas d'écrire là et là. Et puis même à la rigueur, on peut écrire là. Parce que moi, j'écris beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai mis 3 papiers. Mais bon, ça dépend des gens.
Ensuite, alors dans un domaine différent, mais parce que j'adore et encore, j'ai encore plein d'autres idées, mais j'ai pas le temps. Un très joyeux Noël rempli d'amour. Je me suis amusée à faire une carte shaker. Alors les DSP, c'est bien du Saint-Nicolas traditionnel. Ça, c'est un cadre de l'année d'avant. Et j'ai fait une petite shaker, vous voyez, avec le souhait et les éléments de houx. Donc les feuilles et les strass rouges. Et il y a des petites notes de musique, mais je les ai mis dans une autre carte, mais pas avec ce lot-là de mémoire. Alors, comme je vous parlais de la très jolie découpe, celle-ci, je vous montre cette création-là qui a été faite avec Nuit Divine. Cette association de rubans, ça va, je crois qu'elle est dans l'automne. Et j'adore. Il y a un lin et du cuivre. Et pour ceux qui me connaissent, j'adore le cuivre. Donc là j'ai embossé à chaud. Alors, en premier, la découpe. En deuxième, le tamponnage embossé à chaud. Et en troisième, le plioir. C'est un des essentiels. Je les adore aussi, ceux-là. Je suis consciente de dire que je les adore tous, mais c'est vrai, c'est la réalité. Alors là, c'est encore une carte de la série avec Brandy Barnard. Et il fallait faire un élément de décoration qu'on découpait, qu'on décalait. Donc moi, j'ai choisi le Saint-Nicolas. As-tu été sage cette année parce que j'adore. Et après, j'ai fait un fond avec des sapins et des... Voilà, c'était la semaine 2. Mais tout ça, je vous montrerai donc le 24 décembre. La série avec Brandy. Quand tout sera fait déjà, parce qu'on n'a pas fini. Alors, une autre. Alors ça, c'est une carte assez simple, mais que j'aime beaucoup. Alors, voilà, avec un multipli. N'oublie pas mon petit bas. Bon, là, c'est parce que c'est les DSP qui m'ont inspiré ça. Et c'est vrai que ce sont des anciens tampons, mais ça n'a pas tellement d'importance. Le principal, c'est que, pour mon goût, ça soit joli et en... Comment dire? Tiens, on va changer un peu. Tiens, on va changer un peu. On va faire celle-ci. Alors, une autre carte. Ah, à chaque fois, je mets ça. Une autre carte pour les vœux. Bonne et heureuse année, c'est ça. Alors là, elle est en or brossé avec double découpe. Toujours l'embossage que j'adore, essentiel, un peu, je ne sais pas comment on peut le dire. Et alors là, j'ai fait un rond de papier adhésif. J'ai découpé mes deux découpes assemblage ancré, qu'on va revoir tout à l'heure. J'ai collé ça sur mon papier adhésif et ensuite j'ai placé des flocons dorés. Voilà. Donc c'est différent, on va dire, mais tant pis, hein, je vais faire comme ça parce que je ne vais pas y arriver sans ça. Alors, pour changer un petit peu aussi, voici celle-ci. Alors là, c'est la carte déjà... me plaît. Et en plus, j'ai associé deux choses. Le lot Saint-Nicolas et le lot fait main avec cœur. Une belle lettre pour te souhaiter de joyeuses fêtes avec la boîte à lettres. Et là, la lettre qu'on met à la poste, juste un petit mot pour dire bonjour. Hop, voilà. Bon, je pense que ce sera quand même pour les fêtes, même si ça ne sera pas que pour dire bonjour. Alors, ensuite, un autre petit Papa Noël avec donc là, vous voyez, alors bon, ça, j'ai joué avec les DSP. Là, c'est un papier de spécialité chamotte cuivré que j'ai petit 1 découpé pour les briques, petit 2 embossé avec le vieux mur de briques. Voilà. Là, j'espère que c'est encore dans le champ. Je suis obligée de vérifier parce que c'est vrai que si je mets des cartes et que vous ne les voyez pas, c'est embêtant. Je vais essayer d'en mettre... je ne sais pas où. Je ne sais pas où les mettre. Parce qu'il m'en reste encore 3 plus une boîte. Alors, alors là, c'est le gingerbread qui m'a inspiré. Comme la boîte que j'ai rangée, mais que je vais aller ressortir, parce que c'est quand même ces papiers-là. Et le très joyeux Noël. Là, j'ai fait les tamponnages. Et j'ai découpé. J'ai pas essayé, non. Alors, vous voyez, le verre, il est plus petit. Donc, ça, si on les prend là, il faut les découper à la main. Le gingerbread, oui, non, ils sont plus... Sur le papier, ils sont plus grands que sur les découpes. Alors, on va faire comme ça. Voilà. J'ai gagné une place.
Alors, une autre. Alors là, c'était les DSP qui m'ont inspiré. Hein. Il fallait quand même... Donc là, j'avais fait les bottes. Là, le gingerbread. Là, j'ai fait les cheminées. Et du coup, bah, j'ai fait une déco cheminée. Celle-là, bah, je sais à qui je vais l'adresser parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le rouge. Donc, j'ai rajouté des petites cannes, des petits cadeaux, des gingerbread. Bon, évidemment, le feu dans la cheminée. Les chaussettes, meilleurs vœux. Et là, j'ai pris un papier. C'était hors patiné pour faire une petite bande. Voilà. Donc, ça se complique. On va se mettre... Il faut que je les superpose. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Comment... Il y a quelque chose qui me gêne, là? J'en ai tellement. Je vais les superposer. Sans ça, je ne vais pas y arriver. Voilà. Comme ça, je pense qu'on est toujours dans l'écran. Là, j'ai une petite place. Bah, ce sera la petite boîte. Il y a les deux boîtes, de toute façon. Donc, hop, je vais rechercher l'autre. Elle est là. Alors, celle-ci, bon, je vais la mettre un peu de côté parce que vous l'avez vu dans les flocons, mais c'est quand même avec ce lot-là, avec le souhait là, qui est magnifique. Alors, mon idée, c'est de le faire et puis de colorier les lettres. Bon, j'ai pas encore fait, mais ça va venir, ça va venir. Alors, ça, je la mets là. J'ai pas de solution. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai quelque chose d'un petit peu épais. Ah, je vais prendre ça, tiens. Hop, pour la mettre droite, ce sera déjà mieux. Hop. Voilà. Et alors les boîtes, bon du coup je ne la redéfais pas parce que je l'ai montré tout à l'heure pour le flocon. Et elle est aussi d'actualité pour ciel d'artifice. Mais donc moi j'avais fait avec les papiers toujours gingerbread et vin chaud. J'ai plus de place. C'est définitif, j'ai plus de place. Et là il reste une toute petite place pour la dernière petite boîte. Alors, ça, c'est une boîte à bascule. Et ça, c'est une autre boîte à bascule. Toujours avec les DSP. Alors là, j'ai collé mon ruban entre les boîtes et la base. Donc, du coup, on est obligé de défaire le nœud. Et alors, ça, c'est une boîte à double bascule. Donc, hop, d'un côté, on a un petit cadeau par là. Et hop, de l'autre côté, on a un petit cadeau par là. Bon, alors, pour l'instant, je n'ai pas mis les cadeaux. Mais c'est toujours un modèle de Aude. Et c'était vraiment très, très sympa. Moi, je dois dire que je ne connaissais pas. Dieu sait que je connais pas mal de choses, mais celle-là, je ne la connaissais pas. J'étais passée à côté. Et hop, quand Aude l'avait fait, je ne la suivais pas encore parce que j'étais encore démo à l'époque et j'étais bien occupée. Et c'est parce qu'il y a une autre cliente qui l'a faite que j'ai trouvé ça très sympa, donc j'ai recherché la vidéo. Et donc, comme je me rappelle, je peux vous le dire, c'est le live 115. Voilà. Et cette fois-ci, pour le Père Noël, enfin, Saint-Nicolas, je crois que j'ai tout fait. Hop. Donc, à tout de suite pour la suite. Alors, ciel d'artifice, c'est encore un lot du catalogue saisonnier qui me plaisait, que j'ai mis un peu plus de temps à commander. Donc, les tampons... Je pense que j'ai bien fait pour Saint-Nicolas. 162, 291 au prix de 25 €, page 58. Et alors, il n'y a que 6 poinçons, dont un seul découpe un tampon. Voilà. Parce que nous avons des jolies petites... alors ça, j'avoue, je ne les ai pas fait du tout. Et ensuite, on a différentes découpes qui sont très jolies. Vous allez voir ça. Mais... hop, voilà la fiche. Alors, les poinçons, 162, 295, toujours pas 58, 6 unités, 40 €. Alors, les souhaits, vœux d'artifice, bonne année. Moi, j'adore, donc ça, voilà. Félicitations pour ce grand jour, c'est la fête, on s'éclate. Alors ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans un domaine complètement autre que les fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, j'ai préparé de mémoire une carte pour un mariage. Je suis en train de regarder, mais il me semble que c'est ça que j'avais mis. Oui, c'est ça, je l'ai aussi mis. Je ne sais pas si je dois la montrer. Non, je ne la montre pas. Parce qu'il y a des gens qui regardent et qui sont concernés par le mariage. Donc je ne la montre pas. Je suis désolée. Mais donc j'ai mis ce souhait-là. Hein, félicitations pour le grand jour, c'est bien adapté, on va dire. Alors, eh bien, la première carte que j'ai faite, c'est celle-ci. C'est toujours dans la série avec Brandy Bernard. C'était la semaine 4. Donc, il fallait prendre un papier aquarelle,
Il fallait faire un fond. Donc, moi, j'ai fait un fond cuvée de cassis et fruits des bois qui est sorti. Mais bon, voilà. J'ai ensuite fait cette découpe et j'ai mis un papier métallisé cuvée de cassis. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois. Ensuite, j'ai fait des découpes toujours dans ce papier métallisé. Mais comme il est dégradé, j'ai fait dans la partie foncée les feuillages pour faire comme une couronne, un nœud et puis des petites feuilles et encore les vœux ciel d'artifice parce que je vous dis j'aime beaucoup 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 donc voilà. Alors là nous avons eu il n'y a pas si longtemps que ça le départ de la Transat. On devait avoir un très beau feu d'artifice pour les 30 ans de la Transat Jacques Vabre. Bon ben malheureusement vu les conditions météo et les tempêtes ils ont annulé le feu d'artifice. En plus, c'était le soir de la finale de rugby. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne seraient pas allés au feu d'artifice pour la finale. Donc, voilà la carte que j'avais réalisée. Donc, je ne sais pas si vous voyez, en dessous, j'ai mis bleu, blanc, rouge. Là, hop. Ça, alors, à vrai dire, ce ne sont pas les photos du feu d'artifice qui n'a pas eu lieu. C'est les photos du feu d'artifice du 14 juillet. Et là, je me suis amusée en faisant 3 petits. Alors, bleu, blanc, rouge, c'est argent. Et c'est la fête. Donc, elle est aussi bien pour la Transat que pour le 14 juillet. On va se mettre là. Alors j'aime donc beaucoup. Alors, j'ai beaucoup fait vœux d'artifice, bonne année. Donc là, c'est une carte et enveloppe. J'ai pas fait l'enveloppe, j'avoue. On va voir, j'espère que je vais être dans le cadre, je suis pas sûre. Donc, j'ai mis les pochoirs ciel enneigé. J'ai surtout mis ce souhait-là. Et le reste, c'est pas, c'est tout estampin-up, mais c'est. Et là, c'est la semaine 5, bande horizontale, rond et décoration. C'était le thème. Là, je sais pas si j'avais mis. Si, aquarelle, couronne de feuilles, nœud et 2 feuillages autour du nœud, du souhait. Voilà. En général, quand même, j'essaie de respecter les consignes. Alors, celle-ci, je l'ai faite en vidéo. C'est juste pour vœux d'artifice bonne année, mais enfin, j'ai mis un peu de ciel d'artifice à l'intérieur. C'était mon défi du mois de novembre. Donc, carte carrée, ton autono et décoration extérieure-intérieure. Donc, comme ça se met comme ceci et comme cela. Voilà. Bon, je mets là, hein, j'ai plus de place. Alors, celle-ci, c'est encore une semaine, c'est la semaine scène de brandy, bordure, ruban et étiquette. Alors, donc là, j'ai repris les poinçons sortis à la pêche que j'ai mis dans le papier velours pour faire de la neige. Le ruban que j'aime beaucoup du catalogue saisonnier et toujours mon vœu d'artifice avec voilà un or et les autres en blanc. Je vais mettre ça là. Et pour la dernière, mais que vous... Ah non, pas du tout. L'avant-dernière, bon, c'est toujours la même chose. C'est mon étiquette de la boîte. Donc, ça n'a pas été choisi par rapport à la boîte, hein, le thème des vidéos. Et enfin, alors ça, il y aura 2 vidéos. Il y en a une où je vais vous faire, à la place de la carte ultra simple, je vais vous faire un anneau décoré. Alors là, c'est les ronds et barbés. Toujours mon vœu d'artifice. Et au dos, eh ben, vœu d'artifice bonne année avec plein d'embossage en or là. Et là, un grand, voilà, le ruban à paillettes. Et puis, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette ficelle dorée. Et puis, j'ai mis des petits grelots. Et donc ça, je vais vous faire évidemment un autre modèle. À la place d'une carte ultra simple, ça sera un anneau décoré, d'ici Noël évidemment. Et il y en aura un autre dans les projets en volume et je vous montrerai ce que au final sera réalisé puisque c'est la décoration d'un sapin. Voilà, donc pour le ciel d'artifice, j'espère que je n'ai rien oublié. Comme je l'ai reçu plus récemment, je ne suis pas sûre d'en avoir envoyé, je ne sais plus, je vais quand même vérifier avant la fin de la vidéo. Donc ensuite, le dernier, place ensuite à l'assemblage ancré avec Medley Mix. Alors, le dernier produit présenté ne sera pas des moindres, parce que j'adore. Mais voilà, donc c'est l'assemblage ancré. Alors, je ne sais plus, ça me plaisait. Bon, j'étais mitigée par rapport au prix, parce que je trouvais que c'était quand même assez cher. Mais ça me plaisait. Et puis, j'ai fini par craquer. Et alors, je ne sais plus si je les ai commandés dans le même temps. Peut-être
que ce set de tampons, parce que quand je l'ai découvert, alors là par contre, moi je suis pas fleur, mais par contre là j'adore, j'adore. Il y a des choses comme ça, voilà, on ne sait pas pourquoi, ça plaît particulièrement. Je suis désolée, il faut que je me mouche. Donc, alors, là, il y a l'embarras du choix. Alors, les premières, bah, j'ai fait des mosaïques. Alors, toujours, alors ça, c'est les pochoirs et les plioirs, j'adore. Le vieux mur de briques en noir. Ensuite, j'ai joué aussi avec la texture des papiers. Donc, c'est des anciens papiers nacrés pour, on va dire, pas vraiment l'étoile, mais bon, voilà. Et la croix en papier, tout est Stampin' Up, mais ancien. Papier pailleté noir avec le petit, les petites cloches de mini souhait. Voilà, un peu de vert quand même, hein, pour renouveler tout ça. Et là, voilà, et avec un grand tag, et j'ai joué, alors ces DSP là, c'est joliment éclectique. Moi, je n'avais acheté que les échantillons par Aude, parce que je suis pas fan. Alors, une autre version, c'est pour vous montrer, alors toujours en noir et blanc, c'est pas fait exprès, mais c'était pour vous montrer qu'on pouvait créer un paysage avec Quiet and Calm, c'est tampon au test, l'autre est là, et ensuite réaliser une mosaïque avec le dessin, en les écartant légèrement pour qu'on voit bien quand même qu'il y ait un effet mosaïque. Alors, bah, je vais rester dans mon effet mosaïque parce que j'ai fait la même chose avec une photo de l'endroit où j'allais en vacances pendant toute ma jeunesse. Alors, je me suis amusée, vous voyez, avec les DSP à faire le ciel, la mer, le sable. Bon, là, ça va à peu près, là, ça va plus, mais bon, parce que j'avais penché ma photo. Ça, c'est une spécialité. J'ai un peu du mal à mettre la mer droite. Les tampons de belles vacances qui viennent donc des tampons années bien remplis du catalogue saisonnier, mais je trouve que c'est sympa. Alors là, j'avais mis... Comment j'avais fait? Je sais plus. Il y en a qui sont à plat, d'autres superposés, et le tout superposé. Voilà. Est-ce que ça rentre dans mon cadre? C'est toujours le problème. Hop, tac, tac, tac. C'est bon. Alors, bah, je remonte celle-ci vite fait parce que je vous l'ai présentée il y a très peu de temps. Donc, on va se mettre comme ça. Voilà, pas mal. Alors, ensuite, j'avais fait celle-ci. Alors là, c'est les papiers prairie hivernale. Mais pour un anniversaire. Donc, il faut trouver juste des petits souhaits. Mais vous voyez là, j'avais fait cette... Évidemment, c'était pas un bon plan, mon truc. J'avais fait ça et j'ai découpé dedans. Et là, j'ai fait, ça j'aime beaucoup aussi les surpiqûres. Dans celle-là, je ne me suis pas amusée. Et là, j'ai mis Happy Birthday, donc ça rentre bien. Alors, congratulations, ça n'ira pas. Hello Friends, si on le coupe, ça peut aller. Et 5, évidemment, ça va. Et puis, un petit peu de doré. Voilà. Allez, on va mettre le bleu là, mais il y en aura d'autres bleus ailleurs. Hein. Alors, ensuite, il y a une que vous verrez... je crois que j'en ai deux à montrer en photo que je n'ai plus. J'avais fait une technique avec le challenge d'une amie sur le velin avec les blends et l'isopropanol. Et comme il me restait des chutes, ben, je les ai utilisées. Et vous voyez, ça c'est du velin. Là c'est du velin, ça c'est du velin maté. Là, nous avons les petites croix tamponnées, les grosses croix, les petites croix là, mais on ne le voit presque plus. Voilà, et puis j'avais associé à du Tahiti en mer, et c'est magnifique DSP. Alors, je ne sais plus le lot, c'est Odyssée vers les étoiles. Alors, je ne sais plus entre les DSP, je crois que c'est vers les étoiles. Je crois, possible. Alors, donc je reste avec mes idées de tamponnage. Vous voyez, là, j'ai fait un rond avec ça, avec deux couleurs. Bain à bulles et mauve mélancolique. Bonne fête dans la croix. Une autre petite croix. Et puis, voilà. Hop. Alors, un autre petit jeu. Alors là, de carré. Toujours les papiers prairie hivernale.
J'aime bien le bleu, hein, je suis désolée. Donc là, j'ai maté avec différents carrés. Là, mon carré, avec le coupe-papier, j'ai fait des traits, des plis. Pas des plis pour faire des plis, mais pour faire un petit rainurage. Ça, c'est la croix coupée en 4. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez regarder... je sais plus, c'était au mois d'octobre, je sais plus le numéro. Et là, j'ai pris qu'un morceau pour faire un petit coucou. Donc j'essaie de faire toujours on va dire un peu un modèle différent, mais j'ai beaucoup d'idées. Ça m'a beaucoup inspiré. Alors là, c'était la vidéo motif en patchwork, mais j'ai quand même fait mon souhait et le fanion avec toujours ces perfos là. Bon, tant pis, je mets dessus, hein, parce que on va pas y arriver, ça. Il m'en reste encore plein à mettre, je sais pas comment le faire. Alors, celle-ci, alors là, c'était encore avec les pochoirs, mais les pochoirs carrément que je vous présenterai en janvier. Mince, j'arrive pas, je vois qu'il y a une petite... Voilà, hop. Chaque jour est un nouveau départ. Là, c'est en après-midi azur et grenouille direct. Si je me mets là, alors vous voyez là, c'est pareil, c'est peut-être des chutes où j'en avais fait trop de papier, je sais plus. Ouais, c'est presque bien. Hop, on va remettre mon petit bout de bois. Attendez, on va faire comme ça. Oui. Ça va pas être facile, hein. Je vais être obligée de superposer. Alors, une autre. Alors là, j'avais joué avec les DSP Douce Nuit et j'ai fait une fenêtre dans mon paysage en mettant trace ta propre voix. C'est pour le voyage, on va dire. Et là, je me suis amusée, vous voyez, à faire des petites décorations. Je mets pas beaucoup de décorations intérieures, mais ça m'arrive quand même d'en mettre. Alors, pour que tout soit au niveau, je vais chercher encore des petits trucs de bois. Voilà. Et du coup, ça sera pas trop mal. Pas facile, hein? Pas facile d'arriver à tout caser. Je pense que vidéo de présentation, ça va partir. Enfin, je vais le mettre, je sais pas où, mais ailleurs. Peut-être par là. On va voir. Alors, toujours dans la vidéo que j'avais tournée sur motif en patchwork, j'avais... c'est vrai que sur 3, je crois. 1, 2... Alors l'autre, j'ai peut-être envoyé, je ne me rappelle plus. Oh, bah, là, il semblerait 2, mais je pense que c'est plutôt 3. J'ai fait des bêtises. Je mets encore un petit bout de bois pour le mettre là. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'essaie que ça soit à peu près d'équerre, mais c'est pas tout à fait d'équerre mon affaire. Mais c'est pas facile. Pour mettre 2 quand même. Je vois rien. Où sont mes trucs? Oh non, ça va être trop. Bon, on va faire comme ça. Hein. Et la dernière, sauvée. Alors, je me suis amusée. Alors là, c'est les DSP Prairie hivernale et Happy Birthday et les petites lignes de croix. Voilà, une petite carte toute simple pour un anniversaire. Et normalement, vous ne devez pas être loin d'avoir tout. Eh bien, écoutez, cette fois-ci, donc, ça sera place à l'ensemble des photos avant la fin de la vidéo. Bon, ben, j'espère que ça vous donnera beaucoup d'idées, parce que c'est le but. Ne nous cachons pas, le but pour moi de faire ces vidéos de présentation, c'est de vous donner des idées, des inspirations. Donc j'espère que cela sera le cas. Vous savez que j'aime beaucoup recevoir vos petits mots, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Donc j'ai essayé de regrouper, comme je l'avais dit, les produits, toutes les créations présentées aujourd'hui, ainsi que les créations que j'ai envoyées préalablement. Comme je vous l'ai dit, lors de la prochaine vidéo de présentation, j'ai prévu de vous présenter tous les autres produits du catalogue saisonnier que je n'ai pas encore présenté. Donc, j'ai pas la liste sous les yeux, mais la liste
est relativement longue. Je pense qu'il y a peut-être même plus que 7 produits. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Rendez-vous mercredi et vendredi sur YouTube et jeudi et samedi sur le blog et sur Facebook. Et gros bisous!